Bonsoir YouTube, il y a quelques années j'avais fait une vidéo sur la drague. Moi je suis pas encore dans la période où je vais avoir des rencarts avec une fille. Mais en même temps je commence un peu à les draguer, tout ça. Ouais parce que moi je suis un grand dragueur, hein, disons que j'ai déjà pécho de la nénette, on va pas se mentir. Et je me suis dit que ce serait pas mal de faire un petit update, parce que depuis, bon il s'est passé quelques trucs dans ma vie, hein, on va pas se mentir. Je vous fais pas un dessin, vous avez compris. J'ai eu mon bac, merci à tous, c'est super. Il y avait le Covid, ça compte pas vraiment. Plus je grandis et plus je me retrouve entouré de gens qui se datent sur des sites de rencontres. Bon alors j'ai rien contre ça, hein, mais c'est vrai qu'on a quand même quelques clichés en tête sur les mecs qui sont sur ce genre de site. Oui, bon, c'est vrai que depuis que Magali est partie, c'est différent. Maintenant, je dois m'occuper tout seul, si vous voyez ce que je veux dire. Puis même pour la cuisine, maintenant, je le fais plus. C'est que des plats surgelés. Il n'y a plus d'essence dans le code. Attends, mais tu te fous de ma gueule? Tu vois pas que je passe... Tu vois pas que je passe à la télé, espèce d'enculé? Tu veux que je te saigne? Tu veux que je te plante comme j'ai planté ta mère, sale enculé? Et tu veux retrouver une femme qui fait le ménage? Tu veux dans ta gueule? C'est pas le mien, lui. C'est pas le mien. Dégage! Puis bon, quand c'est pas Dominique, on pense éventuellement à Jordan. Jordan, 17 ans, adore le tuning et recherche l'amour. On enchaîne parce que je suis pas habitué des caméras moi. Attends, parce que j'ai fait une fois tellement vrai, mais c'était à l'époque. Moi c'est Jordan, je suis à la recherche d'une nana quoi, parce que là ça fait... Ah ça va exploser, t'inquiète. Là ça tient plus, t'as vu, ça ferme plus. Là c'est sous tension. Moi j'ai toujours respecté les femmes. Les nanas elles sont bonnes en fait, elles sont juste bonnes avec souvent des formes de sirènes, t'as capté. C'est Cinderella la petite sirène quoi. Genre voilà les formes et tout. Ah, moi qu'elle soit bonne, pas plate, courbée, vieille, jeune, pas qu'elle ait l'éducation ou pas, qu'elle parle ma langue ou pas. Moi je parle la langue universelle, t'as capté? Je parle la langue universelle de la bite. C'est comme ça. Ah tienne. Elle était bonne celle-là, tu regardes hein. Oh t'es mal bestiaux, Surtout des fois il y en a, elles sont tellement bonnes frère. Elles sont plus jolies que la Mégane, tu sais. Plus jolies que l'auto là. Je suis désolé ma pibou, je suis désolé. C'est toi la plus belle. Elle a répondu gros. Il y a un lieu commun qui veut que souvent, quand tu fais de la musique, c'est plus simple pour choper. Alors oui, mais non. Disons que généralement c'est rare de choper dans un groupe parce que t'es le bassiste, tu vois. Et encore, y a pire. Tu fais quoi comme instrument toi? Du triangle. Triangle, eh oui. Petite pipe? Voilà. Dans la vie, il y a plein de trucs très difficiles, on va pas se mentir. Mais je trouve que faire sa première fois, c'est quand même un des pires trucs. C'est-à-dire que même si ça se passe bien, c'est jamais ouf. Enfin, je pense, parce que j'ai jamais entendu un mec qui m'a dit ah ben moi, mon meilleur coup, clairement, c'était ma première fois. Hein, depuis, j'ai jamais réussi à faire mieux. Ouais, je suis en dépression, ouais. Comment c'est? En général, t'es un peu maladroit, tu sais pas trop comment il faut s'y prendre, ce que tu dois faire. Et en même temps, je me dis que l'inverse, ce serait peut-être un peu bizarre. C'est ta première fois? Oui, mais ne t'en fais pas. Par une pénétration vaginale possible grâce à un afflux sanguin vers la verve, nous pourrons pratiquer le quit. Après, éventuellement, avoir réalisé certaines pratiques buccales qui permettront notre stimulation préalable. J'ai appris mon cours de troisième par cœur. Maintenant, vite. Par ailleurs, il faut noter qu'une première fois, ça se fait pas n'importe comment. Hein, le date en amont est très important, et si film il y a, il faut savoir comment le choisir. Non parce que le Netflix and chill, c'est rigolo, hein, mais bon, si tu mets n'importe quoi, il y a pas la partie chill. Tiens, il a l'air pas mal celui-là. Ouais, carrément, ouais. Allez, on se fait ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je vais y aller. Avec toute la culture ciné qu'on a depuis le plus jeune âge, on est souvent matrixé par des espèces de clichés, mais sans s'en rendre compte. Par exemple, je sais que moi j'aime bien sortir des petites punchlines dans certaines occasions. Par exemple, après un premier baiser. Bon, il se trouve qu'il faut bien choisir sa punchline, évidemment, ça se travaille. Ça fait quoi d'embrasser quelqu'un qui est né le même jour qu'Mbappé? Le 20 décembre. Ah ouais. Après moi je suis né à 11h30, lui un peu plus tard. Surtout que parfois dans les films, la punchline n'est pas vraiment adaptable à la vraie vie. Are you home?
T'es une pute? Je comprends. Enfin, si j'ai un dernier conseil à vous donner par rapport à la drague, c'est avant tout de ne pas essayer de vous changer par rapport à la personne que vous voulez séduire. Alors non, rien à voir avec un conseil moral, hein, c'est juste que ça se voit. Coucou les copains! Moi je vous présente Pétunia. Voilà, elle adore les petites fleurs, elle aime bien aussi les petits gâteaux, la manicure, enfin voilà, tout ça quoi. Non? Salut, je vous présente Véro. On s'est rencontrés en Caucasie occidentale. Alors un petit séjour super sympa. Vous voulez que je vous raconte? Ok. Je vous présente Satania. Elle aime égorger des agneaux, des chiens, des girafes, des cousins. Voilà. J'ai pas d'explication là. Petite pipe? Allez.